Très chers enfants, bienvenue pour ce deuxième cours de catéchisme au sujet de la sacristie. Et oui, c'est le thème réservé pour aujourd'hui. Cet endroit un peu secret pour certains, puisqu'il est réservé aux prêtres ou aux enfants de chœur. Alors, il nous faut aujourd'hui découvrir ces moindres recoins. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit très important, puisque c'est là où sont conservées les choses qui vont servir pour la gloire de Dieu, vous voyez, pour la messe, pour les différents offices, l'endroit aussi où le prêtre va s'habiller pour pouvoir s'approcher de l'autel. Alors nous allons rentrer dans notre chapelle et dans notre sacristie pour pouvoir vous présenter tous les trésors qui s'y cachent, et vous allez voir, je pense que vous allez en découvrir, et pas des moindres. Allons-y. Voilà les enfants, nous sommes rentrés dans la chapelle Parapio et nous allons maintenant pénétrer dans la sacristie, cet endroit de la chapelle que peut-être vous ne connaissez pas tous. Que signifie le mot sacristie ? Alors oui, c'est une bonne question. La sacristie, rappelez-vous, dans le mot sacristie, vous avez un peu le mot sacré. Pourquoi ? Parce que c'est exactement l'endroit où se rangent les choses sacrées, où aussi le prêtre s'habille des vêtements sacrés pour aller célébrer la messe. Alors nous allons maintenant rentrer justement dans la sacristie. Allez-y, venez les enfants. Voilà, vous pénétrez donc dans cet endroit qui est réservé aux prêtres et aux enfants de chœur. Et vous voyez l'importance de ce mot qui est au-dessus de la porte, que je ne vous traduis pas. Vous comprenez bien ce que cela veut dire. Oui, le silence, pourquoi ? Parce que le prêtre se trouve dans la sacristie pour se préparer à célébrer la messe. Voilà pourquoi il faut bien garder le silence avant de monter à l'autel. Alors, vous voyez, dans la sacristie, il y a différents endroits. On peut le diviser en trois. La première partie, c'est l'endroit un peu des liquides, où on prépare les burettes, où le prêtre se lave les mains aussi avant de célébrer la messe, lors de laquelle il va toucher le corps de Jésus. Voilà pourquoi il doit avoir les mains bien propres. Le porte-manteau avec, on en reparlera, les vêtements du prêtre, le placard dans lequel on range différentes affaires, et évidemment le meuble principal, le chasublier, où évidemment nous rangeons les chasubles et plein d'autres choses. Alors, voyons maintenant ce qui s'y cache, et nous allons vous présenter ces différentes parties. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous allez nous présenter maintenant ? Alors je vais vous présenter ce qu'il y a de plus précieux dans une sacristie, c'est-à-dire les objets qui vont être extrêmement importants puisqu'ils vont toucher directement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et des objets, s'ils ne vont pas toucher directement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous présenter des objets qui vont aider au sacrifice de la messe, mais qui sont des objets précieux, non pas puisqu'ils vont être proches de Dieu, mais qui vont être précieux par leur travail artistique, par les métaux utilisés. Ce sont les vases sacrés. Combien y a-t-il de sortes, monsieur l'abbé, de vases liturgiques ? Alors il y a 3 sortes de vases liturgiques. Il y a les vases qui vont être consacrés, les vases qui vont être bénis, et les vases qui ne seront ni consacrés ni bénis. D'accord, monsieur l'abbé. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous montrer maintenant ces différents vases liturgiques, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Ici, dans ce petit placard, les enfants, vous allez trouver de vrais trésors. Alors, approchez et regardez. Vous pouvez y voir des objets qui sont en or ou bien en argent,
Ils sont précieux puisque vous reconnaissez déjà un calice et 2 sortes de ciboires. Ce qui se cache derrière ces 2 voiles, certains parmi vous ont peut-être déjà deviné, mais cela sera l'occasion d'une autre instruction de catéchisme. Pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est ce calice et cette patène, ainsi que ce ciboire. Vous trouvez là la clé du tabernacle, qui est, vous le comprendrez, très importante, ainsi que la boîte à hostie pour le saint sacrifice de la messe. Alors montrez-nous un petit peu, monsieur l'abbé, ces deux, ce vase consacré et ce vase béni. Alors, le calice est consacré, donc, et le ciboire est béni. Donc, le calice, vient d'un terme grec qui signifie un vase à boire. Le calice est donc fait pour boire. C'est dans cet antique verre, finalement, un verre pour boire, qui va recueillir le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ à la messe, que le prêtre va offrir le sacrifice de la croix. Il est donc souvent en or ou bien en argent, il est très précieux, vous le voyez, celui-ci est assez ancien, et ce calice peut revêtir différentes formes. Sa forme a évolué au cours des siècles, selon les modes, selon les techniques. Celui-ci date du XVIIe siècle, donc du siècle de Louis XIV, les enfants. Et ici, nous trouvons la patène. Alors ce calice et cette patène ont été consacrés par un évêque. Et oui, il faut un évêque pour cela. Et l'évêque l'a consacré un jour. Celui-ci a été consacré il y a 3 ans. L'évêque va oindre, c'est-à-dire avec du Saint-Crème, va bénir avec le pouce ces vases, à l'intérieur également, les parties qui vont recevoir, qui vont toucher le corps ou bien le sang du Seigneur. Vous voyez ? Et le deuxième vase, monsieur l'abbé, le ciboire, à quoi sert-il exactement ? Alors le ciboire, savez-vous pourquoi on appelle un ciboire un ciboire ? D'où vient ce nom, ciboire ? Cela vient du latin cibus. Cibus, cela signifie nourriture. Donc ce vase s'appelle nourriture, enfin vient d'un mot latin qui s'appelle nourriture. À votre avis, pourquoi ? Vous l'avez déjà deviné, c'est parce que c'est dans le ciboire que on va consacrer les hosties pour les fidèles, pour nourrir les fidèles. Alors, ce ciboire, quand il contient des hosties consacrées, a un voile qui va l'entourer. Et ce voile précieux, les enfants, montre qu'il y a vraiment le bon Dieu à l'intérieur, qu'il y a le corps et le sang du Christ qui sont contenus à l'intérieur. Généralement, ces ciboires sont surmontés d'une petite croix pour rappeler que la Sainte Hostie fait partie du sacrifice, enfin c'est le corps du Christ qui est offert en sacrifice sur la croix. Et pour finir, monsieur l'abbé, un petit mot s'il vous plaît sur les burettes. Alors les burettes, vous voyez, il y en a des... Approchez, regardez-les. Vous en avez des toutes simples en verre, des plus précieuses pour les jours de grandes fêtes. Il y en a toujours 2. Une qui sert à contenir de l'eau et une autre à contenir le vin. Par exemple, si vous regardez ici à la lumière, vous verrez sur celle-ci un roseau. Vous savez que les roseaux, les enfants, sont des plantes qui poussent uniquement dans l'eau. On les trouve dans les lacs, dans les étangs. Donc c'est la burette de l'eau. Ensuite, vous avez une autre burette, une deuxième. Et sur celle-ci, qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous pouvez voir une grappe de raisin qui contient donc du vin, puisque le vin, c'est produit avec du raisin. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ces précisions. Les enfants, après vous avoir présenté les vases liturgiques, nous allons maintenant passer au linge liturgique. Qu'est-ce que vous appelez des linges liturgiques, monsieur l'abbé ? Les linges liturgiques, c'est tout ce qui sert, justement, tout ce qui est en tissu et qui va servir pour la messe ou pour les autres offices. Ces linges, vous voyez, ne servent que pour le service de Dieu. Et voilà pourquoi il doit être les plus beaux possibles. Comme disait le curé d'Ars, rien n'est trop beau pour le bon Dieu. Donc il doit être
très beaux et aussi ils doivent être très propres, évidemment, parce qu'ils servent aux choses de Dieu. Donc vous voyez l'importance de ces linges liturgiques. Est-ce qu'il y a des linges qui sont consacrés comme le calice? Alors non, il n'y a pas de linge consacré, il y a seulement des linges qui sont bénis et d'autres linges qui ne sont pas bénis. Vous voyez, qui sont rangés donc dans ces différents tiroirs. Alors, quels sont les linges qui sont bénis? Les linges bénis, il y a tout d'abord la palle, d'accord? Regardez les enfants, la palle, c'est ce petit carton entouré de linge blanc et qui va venir recouvrir le calice. Je vais vous montrer tout à l'heure. Comme deuxième linge béni, il y a bien sûr le corporal. Regardez bien, le corporal, il se trouve ici. Alors il y en a de deux sortes. Le corporal que vous connaissez, eh bien c'est ce voile plié donc en 9 petits carrés, qui est amidonné, c'est-à-dire qui est un petit peu durci avec de l'amidon, et en fait, il va servir à recueillir le corps de Jésus. C'est pour ça qu'il s'appelle le corporal. Et nous le rangeons dans ce qu'on appelle la bourse. Regardez, la bourse, ça fait partie de l'ornement, et nous rangeons le corporal à l'intérieur. Voilà, parce que c'est un linge sacré, un linge qui est béni. Pourquoi y a-t-il un deuxième corporal qui a l'air plus épais? Oui, tout à fait. Ce corporal, les enfants, c'est un corporal qui est beaucoup plus grand que le premier, parce que c'est un corporal lyonnais. Regardez, il est comme doublé, parce que il va venir recouvrir le calice lors de la messe en rite lyonnais. C'est un petit peu particulier. Et vous avez ensuite, comme troisième linge béni, eh bien, le voile de calice qui va revenir couvrir le calice qu'on vous a montré tout à l'heure. Vous voyez, ce voile donc de la couleur liturgique. Et nous allons maintenant, les enfants, eh bien, préparer le calice pour la messe. Le calice pour la messe, vous le savez maintenant où il se range, nous allons le sortir. Prenons le calice et nous allons maintenant passer à une autre sorte de linge. Ce sont les linges qui ne sont pas bénis, c'est ça? Exactement, parce qu'il y a des linges donc qui ne sont pas bénis. Et le premier donc, que nous allons mettre sur le calice, eh bien, c'est le purificatoire qui se trouve ici. Alors le purificatoire, les enfants, c'est un linge, comme son nom l'indique, qui vient purifier, qui vient laver le calice, qui vient aussi laver les lèvres du prêtre après la communion en précieux sang, et qui vient laver les doigts après la purification, à la fin de la messe. Donc vous voyez, le purificatoire, nous le posons sur la calice. Ensuite, nous posons par-dessus la patène, vous l'avez appris tout à l'heure, sur laquelle nous allons poser la grande hostie qui servira au sacrifice de la messe. Nous posons l'hostie. Sur la patène, eh bien, nous posons ce linge liturgique, la palle, voilà, qui vient recouvrir le calice. Ensuite, vu que le calice est un vase sacré, nous allons le recouvrir de ce voile de calice. Et enfin, eh bien, nous allons poser la bourse qui, souvenez-vous, eh bien, contient le corporal. Monsieur l'abbé, vous nous aviez parlé de différentes sortes de linge qui n'étaient pas bénis. Y en a-t-il une autre? Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le manuterge. Le manuterge, comme son nom l'indique en latin aussi, eh bien, c'est ce linge qui sert à laver, nettoyer, essuyer les mains après le lavabo. Vous savez, le prêtre doit avoir les doigts en tout cas, parfaitement propres pour toucher le corps de notre Seigneur durant la consécration. Et donc, avant la consécration, il y a le lavabo et le prêtre va s'essuyer les mains avec ce linge qui n'est pas béni, le manuterge. Alors, il y a une petite croix rouge sur celui-ci. Y avait-il des croix sur les autres linges? Je n'ai pas fait attention. Tout à fait, très très bonne remarque. Sur chaque linge liturgique, les enfants, il y a une petite ou une moyenne croix. Pourquoi? Eh bien, simplement pour rappeler au prêtre, durant toute la messe, eh bien, que la messe est le sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc, vous voyez, chaque objet que le prêtre touche
et utilise, eh bien lui rappelle par cette petite croix rouge ou blanche ou sur les ornements, lui rappelle eh bien qu'il est à l'autel pour offrir eh bien, le sacrifice de Jésus sur la croix pour sauver les âmes. Alors que nous reste-t-il à voir maintenant encore dans cette sacristie? Eh bien les enfants, nous allons voir ce qu'il y a de plus beau dans la sacristie. Ce sont les ornements que le prêtre va revêtir pour célébrer la messe. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Mais ne nous précipitons pas avant d'aller voir les ornements précieux. Voyons déjà les ornements plus simples, néanmoins nécessaires à la célébration de la messe. Peut-être les enfants, avez-vous déjà vu un moine allant célébrer la messe et vous voyez qu'il a une capuche qui est enveloppée d'un linge blanc qui est donc sous son aube. Alors, le vestige de ce vêtement que nous, les prêtres, avons conservé, qui ne sommes pas moines, avons conservé, c'est l'amicte. Amicere en latin, vous le savez tous, qu'est-ce que ça signifie? Amicere signifie couvrir. Et c'est pourquoi le prêtre, avant de se couvrir de l'amicte, eh bien, va poser l'amicte sur sa tête avant de la mettre sur ses épaules. Alors c'était un vêtement qui, au départ, servait simplement à ne pas avoir froid, à se couvrir la tête. Et ensuite, il a été raccourci. Les moines ont conservé la forme originelle qui est la capuche. Les prêtres, eux, ne le portent que sur les épaules. Monsieur l'abbé, que met le prêtre après l'amicte? Eh bien, après l'amicte, il y a bien sûr l'aube. Alors, l'aube le mot aube vient du mot latin alba, qui signifie blanc. Et cette aube peut être précieuse avec une fine dentelle, ou bien moins précieuse avec simplement du lin et un tout petit peu de dentelle. Cette aube, le prêtre la revêt, puisque dans l'Ancien Testament et dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, le vêtement blanc signifie à la fois la pureté et pour l'Apocalypse, eh bien, signifie les membres de Jésus-Christ, les disciples. Au ciel, le livre de l'Apocalypse nous dit que les saints, ceux qui habitent au ciel, eh bien, portent tous un vêtement blanc. Et puis après, monsieur l'abbé, que met le prêtre sur son aube? Eh bien, il y a le cordon, qui est la ceinture, en fait, puisque vous savez qu'un homme, normalement, devrait porter une ceinture. Le prêtre se revêt sur ce vêtement sacré, eh bien, d'une ceinture un petit peu sacrée, qu'on appelle le cordon. Alors, avant de passer aux ornements, vous voyez ici ce petit cadre de prière, et le prêtre va réciter une prière pour chaque ornement. Cette prière est en latin, vous voyez, l'amicte, l'aube, la ceinture, le manipule, l'étole et puis la chasuble, pour montrer que chaque vêtement symbolise une étape vers la sainteté et pour se placer entièrement eh bien, sous l'action de la grâce avant d'accomplir l'action sacrée qu'est le sacrifice de la messe. Monsieur l'abbé, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment s'appellent les différents ornements, vêtements que le prêtre va revêtir pour célébrer la messe? Eh bien, avec joie, vous avez déjà vu le voile de calice et la bourse avec l'abbé Rabbani, qui servent, eux, à habiller le calice. Maintenant, nous voyons ce qui va habiller le prêtre, le ministre. Alors, il y a tout d'abord le manipule, vous voyez cet ornement, que le prêtre va passer autour de son bras. Le manipule vient du latin manus, la main. Pourquoi cela? Eh bien, les enfants, ne riez pas, mais le manipule, à l'origine, c'est un mouchoir. Un mouchoir non pour se moucher le nez, mais un mouchoir pour s'essuyer, puisque vous savez qu'à Rome, il peut faire très chaud, et par conséquent, les personnes nobles à Rome, les sénateurs, ceux qui exerçaient le pouvoir et qui servaient l'empereur, les sénateurs ou bien même les magistrats, les personnes qui avaient un pouvoir important pour la ville de Rome, eh bien, avaient un mouchoir assez précieux avec lequel eh bien, ils s'essuyaient le front, ils essuyaient la sueur. Pourquoi donc ce mouchoir est-il rentré dans le culte divin? Eh bien, la raison en est simple, c'est que le prêtre, comme le sénateur va servir la ville, eh bien, le prêtre va servir l'Église. Et c'est à ce titre que le prêtre est une personne importante, puisque il a pour mission de servir au culte, à la gloire de Dieu. Et donc, il a ce mouchoir précieux, ce manipule qui reste.
Ensuite, vous trouvez l'étole. Alors, l'étole vient du latin stola, qui signifie robe. Vous avez bien entendu, cet ornement, eh bien, vient, à l'origine, c'est une robe. Ça n'est pas toute la robe. Les personnes importantes dans l'Empire romain avaient une sorte de robe qui était ouverte à l'avant, quasiment un manteau, et au bord de l'ouverture, eh bien, vous aviez une étoffe un peu précieuse, une bande précieuse. Eh bien, les prêtres ont gardé la bande précieuse qui était au bord du manteau, donc tout le reste a été enlevé, et seule la bande précieuse a été gardée, et c'est le signe du pouvoir du prêtre. Vous voyez, signe du pouvoir du prêtre. Alors, lorsque c'est un évêque qui célèbre, il met l'étole droite sur lui avec la chasuble par-dessus. Lorsque c'est un prêtre, vous le savez, monsieur l'abbé va croiser l'étole sur lui pour montrer que son pouvoir est lié. Il ne peut pas exercer tout son sacerdoce. Une partie est liée, il ne peut pas ordonner de prêtre, par exemple. Pour ça, il faut avoir un pouvoir qui est entier, qui n'est pas lié, et qui est donc le pouvoir de l'évêque. Enfin, les enfants, vous avez le dernier vêtement, le plus représentatif du prêtre, qui est donc la chasuble, puisque vous savez que les diacres portent l'étole et les sous-diacres portent le manipule. En revanche, seul le prêtre et l'évêque peuvent porter la chasuble. La chasuble, les enfants, ça vient du latin casula. Casula signifie petite maison. Et oui, casula signifie petite maison. Pourquoi cela? Parce qu'à l'origine, la chasuble, c'est un immense manteau avec un petit trou pour passer la tête, et donc le prêtre est entièrement recouvert de ce grand manteau. Et on l'appelle petite maison parce que la chasuble va recouvrir entièrement le célébrant, et le prêtre doit habiter dans cette chasuble qui représente la charité du Christ, l'amour de Dieu pour nous. Voyez-vous? Alors, il va revêtir la chasuble comme les autres ornements en prononçant une prière particulière qui est celle-ci, où le prêtre justement demande à Dieu d'augmenter la charité. Monsieur l'abbé, pour finir, pouvez-vous nous parler des différentes formes de chasubles qui existent? C'est une bonne question. Vous avez certainement vu ou assisté à des messes où le prêtre avait une chasuble qui était très grande, alors que d'autres messes, telles qu'à l'école Sainte-Jeanne d'Arc ou à la paroisse, des chasubles avec cette forme-là toute droite. Pourquoi cela? En fait, au départ, donc, je vous disais, la chasuble vient de casula, c'est un grand manteau qui vient couvrir entièrement le prêtre, et donc, effectivement, qui était ample et qui a eu la forme d'un arc de cercle. Au fur et à mesure, l'arc de cercle a été réduit et est remonté aux épaules, et c'est pour cela que les chasubles, depuis le XVIe siècle, depuis la Renaissance, les enfants, les chasubles ont cette forme-là, elles s'arrêtent aux épaules, vous voyez. Mais au fur et à mesure, on a raccourci leur forme, et c'est d'ailleurs pour cela qu'à la consécration, à l'élévation, le servant de messe va lever la chasuble de monsieur l'abbé, puisqu'au départ, les chasubles étaient très lourdes, et il fallait aider le prêtre à lever la Sainte Hostie, et par conséquent, parce que les chasubles reposaient sur les bras. Maintenant, c'est plus simple, elles reposent sur l'épaule. Voilà. D'accord. Et enfin, monsieur l'abbé, quelle est la matière de cette chasuble? Est-ce qu'elle est en tissu particulier? En effet, comme les chasubles servent à la gloire de Dieu, au culte divin, il faut que ces chasubles soient dans des matériaux précieux. Vous voyez qu'il y a des galons qui sont en or, d'autres peuvent être en argent, et le tissu employé généralement pour les chasubles, c'est la soie. C'est un tissu qui est très précieux, qui peut être très beau également, et donc on consacre ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux pour le bon Dieu. Vous trouverez également des ornements qui seront faits en velours, qui peut aussi être un tissu parfois assez précieux. On peut y trouver différents motifs, et puis également des fils d'or ou d'argent. Il faut que tout cela soit très beau pour montrer à Dieu que tout ce qu'il y a de précieux dans la création sert à sa gloire. Et nous verrons ensuite
les couleurs liturgiques. Et là, vous découvrirez un autre chapitre qui est assez important et qui nous aide toujours à mieux prier durant la messe. Monsieur l'abbé, y a-t-il différentes couleurs? Oui, en effet, et ce sera la dernière partie de notre leçon d'aujourd'hui. Il y a donc pour les ornements différentes couleurs liturgiques. Alors pourquoi? Eh bien c'est un peu comme dans la nature, vous savez, dans la nature que le bon Dieu a créé, il y a différentes couleurs dans les paysages. Et en fonction des couleurs, eh bien, ça nous rappelle la tristesse ou la joie ou autre chose. Eh bien dans la liturgie, c'est exactement pareil, différentes couleurs, parce que la liturgie nous apprend à aller vers Dieu, vous voyez, nous apprend justement, ça nous parle de Dieu, et donc par différents sentiments, la joie, la tristesse, ou d'autres, ou alors nous parle de vertu. Hein. Et combien y a-t-il de couleurs, monsieur l'abbé? Alors les enfants, c'est à vous de deviner. Alors les enfants, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Il y a 6 couleurs liturgiques. Le blanc, ou le doré, vous voyez, le vert, le rouge, le violet, le rose qui est un peu tiré du violet, et puis le noir. 6 couleurs. Et que signifient ces 6 couleurs? Qu'est-ce qu'elles représentent? Chaque couleur donc a une représentation particulière, en effet. Le blanc qui vient nous représenter la lumière, c'est pour ça qu'on utilise ces ornements, bien pour les grandes fêtes de notre Seigneur, vous voyez, à Pâques, à Noël, etc., les grandes fêtes de Notre-Dame. Ça représente aussi la pureté, ça représente la simplicité, hein, c'est pour ça qu'on utilise les ornements blancs pour la fête de nombreux saints. Le rouge, lui, vient représenter 2 choses, le sang des martyrs, et aussi le feu du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on utilise ces ornements rouges pour quand on célèbre la fête d'un martyr, ou quand on célèbre aussi la fête de la Pentecôte et autres. Le violet, évidemment, c'est la couleur un peu de la pénitence, de l'attente, hein, qu'on utilise lors de la période de l'Avent, mais aussi du carême. Le rose, eh bien, c'est pendant l'Avent et pendant le carême, ce dimanche où on est un peu plus joyeux, où le violet, eh bien, on vient lui rajouter un peu de lumière, donc ça fait du rose. Et puis le vert que nous utilisons après le temps de la Pentecôte, hein, qui manifeste la vertu d'espérance, cette attente du ciel. Et enfin, bien sûr, le noir, qui est la couleur du deuil que nous utilisons pour les messes de Requiem, hein, pour les messes des morts. Alors regardez les enfants, dans ce meuble qui s'appelle un chasublier, dans lequel nous rangeons toutes les chasubles, il y a donc toutes les couleurs nécessaires pour célébrer la messe. Donc nous avons l'ornement blanc, hein, vous voyez, avec différents ornements de la même couleur. Le rouge, voilà, on utilise pour les martyrs ou la Pentecôte. La couleur violette, plus ou moins violette d'ailleurs, hein, plus ou moins sombre, avec le rose dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis la couleur noire, d'accord. Et nous avons aussi ici la couleur verte pour le temps de la Pentecôte. Chers enfants, je crois que nous avons fait le tour de la sacristie, monsieur l'abbé. Alors, nous avons fait le tour de la sacristie en effet, mais juste derrière vous, il y a un cadre, et derrière ce cadre, il y a un mur, et derrière ce mur est morte une sainte femme qui a fondé une communauté religieuse, et la chambre dans laquelle est morte cette sainte femme, eh bien, nous voudrions vous la faire découvrir, puisqu'elle a été transformée en oratoire, c'est-à-dire un endroit où l'on y célèbre la messe, où l'on vient prier. C'est le bonus de la vidéo d'aujourd'hui. Nous voici donc dans la chambre où est morte la mère fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Bon Secours. Cette mère fondatrice, c'est elle, Mère Marie-Joseph Chavant, dit Étiennette dans le monde, Étiennette Chavant, qui est donc née en 1796, en pleine Révolution française, et qui est morte en 1875 en odeur de sainteté ici même.
Elle a fondé un ordre de religieuses suite à l'expulsion des congrégations religieuses de l'Hôtel-Dieu en 1830, et son ordre de religieuses existe encore, même s'il est en train de s'éteindre progressivement. L'histoire des religieuses de Notre-Dame du Bon Secours et de notre école, eh bien, va se croiser, puisque aujourd'hui, notre école, les bâtiments de notre école, Sainte-Jeanne d'Arc et le lieu de résidence des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre à Lyon, eh bien, ce lieu, c'est l'ancienne maison de villégiature, de vacances, si vous voulez, des mères, des religieuses du Bon Secours. Marie-Joseph Chavant, mère Marie-Joseph Chavant, lorsqu'elle va fonder son ordre, va avoir une idée géniale, puisque ce ne seront plus des religieuses qui seront dans un hôpital, mais ces religieuses-là devront se rendre à domicile, et oui, vont aller chez les malades pour leur administrer des soins, et même pour combler la solitude de certains. Les religieuses de Notre-Dame du Bon Secours, eh bien, vont aller chez les malades, et parfois même les veiller des nuits entières. Pour réparer cela, il fallait 2 semaines de rythme beaucoup plus assoupli pour que les religieuses puissent se reposer. Et c'est ici même où la mère Marie-Joseph, eh bien, avait sa chambre, avait également son bureau, et à la fin de sa vie, c'est dans cette pièce qu'elle s'est retirée. Cette pièce est donc extrêmement importante, puisque c'est là où la mère Chavant est morte, et en plus de cela est morte en odeur de sainteté, c'est-à-dire les religieuses qui l'ont entourée et son confesseur pensaient déjà qu'elle était sainte par la vie de charité qu'elle avait menée auprès des plus pauvres et des plus malades. Cette pièce, vous le comprenez, ne pouvait pas être transformée en salle à manger ou en salon, mais devait conserver une fonction sacrée pour respecter la personne qui y est morte, et c'est pourquoi cette pièce a été transformée en oratoire. Ce qu'il y a derrière moi, c'est un meuble particulier, c'est une armoire chapelle. Je vais vous montrer son fonctionnement. On l'ouvre de cette manière. Et vous voyez, on peut y célébrer la messe, et c'est un meuble qui peut se refermer. Alors, ici, un prêtre va certainement pas tarder à y célébrer la messe. Ainsi, c'est un endroit où l'on peut se recueillir, et un endroit où le bon Dieu est honoré, donc un endroit qui reste assez sacré pour notre école et pour les prêtres qui résident à la maison Padre Pio.